Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 19 janvier 2023. Sans plus tarder, commençons cette édition avec les nouvelles de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué ce matin une visite d'inspection au siège de l'Académie militaire à Héliopolis au Caire où il a assisté aux entraînements qu'exercent quotidiennement les étudiants, les nouveaux étudiants de l'Académie militaire. Le chef de l'État a eu un dialogue ouvert avec des étudiants au cours duquel il a abordé les dossiers régionaux et internationaux. Voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué ce matin une visite d'inspection au siège de l'Académie militaire à Héliopolis au Caire. Le chef de l'État était accompagné du commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, du chef d'état-major des forces armées, le général Osama Askar, et d'un nombre de commandants des forces armées. Le porte-parole de la présidence, Bassem Radi, a déclaré que le président avait pris part aux entraînements qu'exercent quotidiennement les nouveaux étudiants de l'Académie militaire en vue de garder leur agilité au plus haut niveau. El-Sisi a assisté aussi aux activités exercées par des étudiants afin d'être qualifiés militairement et inspecter les zones d'entraînement comme la piscine et la piste d'équitation. Le président a salué le niveau d'entraînement des nouveaux étudiants, les appelant à préserver leur agilité corporelle et intellectuelle et à se doter des valeurs militaires. Le chef de l'État a eu un dialogue ouvert avec les étudiants au cours duquel il a abordé des dossiers régionaux et internationaux. El-Sisi a passé en revue lors de ce dialogue les efforts déployés par l'État dans les différents domaines. Le président s'est entretenu aussi avec les familles des nouveaux étudiants qui visitent leurs fils, les saluant pour leurs efforts qu'il avait déployés pour les élever selon les principes et valeurs de l'amour de la patrie. Et cette visite justement a été faite à son retour après une visite aux Émirats Arabes Unis. Effectivement, le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné hier soir le Caire après un sommet à Abu Dhabi qui a regroupé les leaders d'Égypte, de Jordanie et des pays du Conseil de coopération du Golfe. Le porte-parole de la présidence de la République, Bassem Radi, a déclaré que la participation du président au sommet d'Abu Dhabi intervenait dans le cadre de l'intérêt de l'Égypte à resserrer les liens distingués entre tous les pays frères participants au sommet, de coopérer pour renforcer les mécanismes d'action commune en faveur des peuples arabes. Le porte-parole a ajouté que le sommet d'Abu Dhabi visait à coordonner et consulter sur la réalisation de la sécurité, de la stabilité régionale et internationale. Au cours de sa visite, le chef de l'État s'est également réuni avec le président émirati, Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Et le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a présidé mercredi la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel. Madbouli a souligné lors de cette réunion le rôle actif de la direction politique sur le front de la politique extérieure qui aide à renforcer la position de l'Égypte comme partenaire clé dans de nombreux dossiers arabes et régionaux. Le Premier ministre a passé en revue les résultats positifs de la tenue au Caire du sommet tripartite regroupant les dirigeants égyptiens, jordaniens et palestiniens qui intervient dans le cadre de l'intérêt qu'accorde l'Égypte à la cause palestinienne. Le chef du gouvernement a aussi passé en revue sa récente visite dans le Sinaï du Nord, au cours de laquelle il a inspecté un nombre de projets de développement et de services. Il a aussi abordé l'inauguration très prochaine de l'exposition Ahlan Ramadan ou Bienvenue Ramadan, qui fournira des denrées de première nécessité aux citoyens à des prix abordables.
Le Premier ministre Dr Madbouli a annoncé l'augmentation du prix du boisseau de blé destiné aux agriculteurs, passant de 100 livres à de 1000 livres à 1250 livres. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel dans la nouvelle capitale administrative, Moustapha Madbouli a souligné que l'État continuait de verser des engrais subventionnés à l'agriculteur, soulignant que l'État allait soutenir l'agriculture et le paysan égyptien au cours de la prochaine période. Le chef du gouvernement a indiqué que des marchandises d'une valeur de 4,8 milliards de dollars avaient été libérées des douanes. Il a confirmé que l'État agissait fortement pour réduire la facture des importations et l'écart entre la livre et le dollar. Et le ministre du Développement local, Hichem Amna, a souligné l'importance d'encourager les investissements et de régler les questions et défis qu'affrontent les investisseurs afin de capter les investissements étrangers, de créer des emplois, faisant état du suivi périodique du Premier ministre de ce dossier vital conformément aux directives de la direction politique. Le ministre s'est exprimé devant la réunion de la sous-unité chargée du règlement des problèmes des investisseurs dans les gouvernorats tenus au ministère pour examiner les plaintes des investisseurs. Lors de la réunion, le ministre du Développement local a ordonné d'examiner rapidement les plaintes des investisseurs via les administrations pertinentes dans un délai d'une semaine au plus tard. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, a affirmé que la transformation numérique jouait un rôle important et axial dans la consolidation des potentialités des économies des divers pays en réponse aux mutations économiques mondiales. Le ministre a tenu ses propos lors de la conférence organisée par la société Obaikan pour les solutions numériques sur des projets futurs sur le marché égyptien. Il a mis l'accent sur l'importance de tirer profit des technologies d'autonomisation et d'intelligence artificielle pour faciliter les procédures et réduire les coûts de production dans le but d'améliorer la compétitivité et la croissance et de générer davantage d'emplois. Le gouvernement égyptien, a-t-il précisé, a commencé à mettre au point la stratégie l'Égypte numérique, qui constitue une vision et un plan intégrés, aussi bien qu'un pilier clé pour convertir l'Égypte en une société numérique ayant une forte économie, et ce, en harmonie avec la vision Égypte 2030. Le ministre a loué le mémorandum d'entente conclu entre le Centre de modernisation de l'industrie et le groupe d'investissement Obaikan, qui constituera selon lui un tournant dans les efforts de l'État pour localiser les concepts de la transformation numérique et la 4e révolution industrielle dans le cadre de la vision précipitée. Et on termine avec le tourisme. Le Conseil suprême des Antiquités supervise un nombre de projets de bâtiments archéologiques dans la zone historique du Caire en raison de la grande importance de cette région. Dans ce cadre, le secrétaire général du Conseil, Dr Moustapha Ouaziri, a souligné que les travaux de restauration battent leur plein pour être achevés dans les plus brefs délais en vue de l'inauguration de ces projets. Perian Farou est tout de suite après notre invité. Dans le cadre du suivi continu du Conseil suprême des Antiquités pour les projets de restauration en cours, le secrétaire général du Conseil, Dr Moustapha Ouaziri, a déclaré que le Conseil supervise un certain nombre de projets de bâtiments archéologiques dans la zone historique du Caire en raison de la grande importance de la région. Cette dernière figure parmi la liste du patrimoine mondial. Il a souligné que les travaux de restauration battent leur plein pour être achevés dans les plus brefs délais en vue de son inauguration. Le ministre adjoint du Tourisme et des Antiquités pour les projets d'antiquités et de musées, l'ingénieur brigadier Hichem Samir, a visité un certain nombre de projets en cours dans le Caire historique qui sont réalisés en collaboration avec les secteurs des projets et des antiquités islamiques, coptes ainsi que juifs du Conseil suprême des Antiquités.
La visite comprenait le dôme de l'imam Shafi'i et le projet de centre d'accueil qui est un nouveau projet qualitatif qui fournit aux visiteurs du dôme des informations historiques, archéologiques et architecturales sur l'ancien dôme et le cimetière de l'imam Shafi'i en général. La visite comprenait également une inspection des travaux de restauration d'un certain nombre de bâtiments archéologiques qui sont mis en œuvre dans le cadre du projet de restauration d'une centaine de monuments, à savoir Sabil Youssef B. Al-Kabir dans la rue d'Al-Sioufia, le dôme de Sanjar Al-Mudaffar qui est l'un des plus beaux petits dômes de l'époque mamelouk. La visite s'est conclue par une inspection des travaux de restauration de la mosquée Al-Hakim Ba'amrillah, l'une des mosquées les plus importantes. La construction de cette mosquée a été achevée en 1012 après Jésus-Christ. C'est le calife Al-Aziz Billah qui a commencé les travaux de construction lors de son règne sur l'Égypte et après lui, son fils, le calife Al-Hakim Ba'amrillah, a achevé la construction de la mosquée. C'est pour cette raison qu'on lui donne le nom Al-Hakim Ba'amrillah, le gouverneur. Et nous a rejoint par téléphone Hazem Hassan pour nous parler justement de ce grand Caire qui, malgré les embouteillages, malgré la pollution, malgré sa densité, eh bien, on tombe sous son charme dès qu'on le voit. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que le Caire, on peut l'aimer, on peut aimer la ville et on peut la détester. On peut la détester parce qu'il y a du bruit comme pas possible. Les embouteillages font qu'on a envie de la quitter immédiatement. Mais en vrai, si on prend le temps de visiter la ville, on découvrira qu'elle regorge de trésors, des trésors qui ont été néanmoins longtemps négligés, n'est-ce pas ? Bien sûr, tout à fait. Et quand on voit effectivement les bouchons au Caire, ça représente un vrai problème pour les touristes. Et on voit que beaucoup de pays qui possèdent des moyens touristiques importants et des attraits importants perdent beaucoup de leur importance, si on veut, des afflux des touristes à cause des bouchons. Et le Caire, qui est une cité grandiose, qui possède vraiment des trésors archéologiques de tous les ères et tous les siècles, on voit que les bouchons représentent un vrai problème pour le tourisme. Quand on voit par exemple le centre-ville du Caire, on voit le musée du Caire qui possède une collection très importante de différentes époques de l'histoire ancienne de l'Égypte. Le vieux Caire qui est le cœur justement du monde chrétien. On parle des anciennes églises, l'ancienne cathédrale de l'église suspendue. Juste à côté ou pas loin, on voit la rue del Moez, le Caire fatimide. On voit après ça, pour les temps modernes, on voit le Caire du Khedive et du Khedive. Et là, on parle du 19e siècle, quand le Caire, au début du 20e, était choisi comme la ville ou la cité la plus belle au monde. On voit tous ces moyens au cours des années, des siècles, tout le long de l'histoire de l'Égypte ancienne. Le Caire représente un centre très important. C'est vrai que, justement, beaucoup de problèmes de construction mal planifiés, sans permis, qui ont causé des dégâts très graves. Le fait de démolir des bâtiments historiques et des monuments historiques pour construire des immeubles pour servir comme habitation pour les gens, le manque d'entretien des maisons anciennes et des bâtiments et des monuments anciens, tout ça, c'est considéré comme de la paresse vis-à-vis de la préservation de nos antiquités et de nos monuments magnifiques et uniques au monde. Quand on voit les touristes qui passent par la rue del Moez, ils voient un site magnifique, des monuments magnifiques, comme par exemple le complexe de Kalaoun, et juste à côté des immeubles qui n'ont pas de couleur, qui n'ont pas de traces ou de style architectural magnifique ou exceptionnel. Le paradoxe entre les deux, malheureusement, gâche un peu le plaisir des touristes. Justement, le gouvernement et bien sûr en tête le président Abdel Fattah el-Sisi, ils ont mis le point sur ce sujet
Et là, on voit que les procédures justement de l'entretien et de la restauration de nos monuments uniques au monde, aujourd'hui, on a commencé par El Fostat, par justement les aqueducs, justement au bord du Nil. On a démoli beaucoup de constructions sans permis. On a reconstruit, justement, on a construit même des immeubles neufs, mais en respectant le style de l'époque mamelouk. On parle même de la place de Tahrir, on parle de la place de Tahrir et l'architecture franco-italienne qu'il y a au centre-ville. Oui, alors on voit que justement, garder le style de chaque quartier du Caire. On voit l'époque du Khedive, on voit le style de construction du début du XXe siècle, fin du XIXe. On voit dans les lieux où on trouve des monuments anciens, on garde le même style, la même architecture. Et là, ce travail n'est pas fait comme ça d'une façon mal planifiée, au contraire. On réfère aux références historiques qui parlaient justement de l'époque de chaque période ou de l'architecture de chaque époque. Exactement. Donc, d'une façon très bien planifiée et bien étudiée, on va rendre au Caire justement sa gloire et sa place comme un attrait principal pour les différentes époques, pour les amateurs de différentes époques, soit des époques anciennes ou le style de l'architecture chrétienne ou l'architecture musulmane. Et là, donc, le Caire, de cette façon, et surtout après la construction de la nouvelle capitale, et essayer de diminuer les bouchons dans la cité. Je dois malheureusement rendre l'antenne. Hazem Hassan, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Le Caire, effectivement, on pourrait en faire des émissions et des émissions. Certainement, on en reparlera. Merci à vous d'avoir été des nôtres. C'est la fin de notre édition. Très bonne suite de programme sur la TV internationale. À très bientôt. Au revoir.